Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur MCM TV, religion sur MCM TV, l'actualité sur MCM TV. MCM TV, votre chaîne l'actualité en temps réel. Moi je m'appelle Khassim Mbodj, je suis l'adjoint au chef et chargé suivi évaluation du projet de redynamisation de la production agricole, PRPA. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition de la journée paysanne, une journée qui est organisée dans le cadre du projet de diffusion des pratiques agroforestières appropriées au Sahel. C'est donc un projet qui est établi entre le partenariat de la région, qui est issu du partenariat de FIBEL dans le cadre du projet Système Sahel et AgriSud International. Donc aujourd'hui, il s'agit justement de discuter sur des questions de réintégration des arbres dans les espaces de production agricole. Nous avons constaté que depuis plusieurs années, certaines espèces forestières sont en voie de disparition. Et donc c'est pourquoi nous, AgriSud, avec FIBEL, nous avons jugé nécessaire d'organiser ces journées afin de discuter, d'inviter tous les acteurs de la région et d'échanger, de discuter, de partager des connaissances et des expériences de ces arbres, leur rôle et leur place justement dans les espaces de production. Voilà, donc nous avons choisi aujourd'hui le village de Diohine, précisément le quartier Mbelonguitch, parce que tout simplement Diohine fait partie des bénéficiaires, des villages bénéficiaires du projet. Donc retenez que vous avez Diohine, Shanghai, dans la commune de Niakhar, Diohine dans la commune de Diarer et Sob. Malheureusement, Sob n'a pas été retenu parce que Sob n'avait pas présenté toutes les potentialités nécessaires pour réussir justement une plantation d'arbres. Et donc c'est pourquoi nous l'avons écarté. Donc les contraintes qui sont soulevées par Diohine, les populations de Diohine, c'est souvent la salinité des sols ou la salinité de l'eau. Donc Diohine abrite aujourd'hui la 4e édition. Naturellement, puisque le village fait partie des bénéficiaires. Donc nous avions organisé la première journée à Shanghai, la deuxième journée c'est à Diohine, précisément à l'intérieur de Diohine. La 3e édition a été organisée à Niakhar et naturellement, donc la 4e édition est organisée à Diohine, précisément au quartier Mbelonguitch. Donc je précise que les journées paysannes sont organisées tous les 6 mois. Donc ce qui a été fait dans le cadre de ce projet-là, c'est justement du côté d'AgriSud, c'est tout d'abord, après le choix des villages qui sont bénéficiaires, c'est de venir identifier toutes les différentes potentialités permettant justement de réussir ce projet-là. Et après ça, nous avons lancé les formations. Les formations d'abord de pépinières. Donc il fallait que les pépinières également aussi soient outillées en technique de mise en pépinière. Et donc après ça, le projet a appuyé des semences, mais précisément des semences d'arbres appartenant à la famille des légumineuses. C'est une famille qui permet justement à la production agricole de s'améliorer par la fixation, par sa particularité de fixer l'azote atmosphérique qui se trouve au niveau du sol et de pouvoir laisser une partie au profit des cultures. Donc ces arbres-là sont introduits dans les périmètres maraîchers. Comme quel arbre? Comme le gliricidia, par exemple. Vous avez aussi le sénat. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des acacias mellifera. Et ça, l'acacia mellifera, nous l'avons fait tout autour de la clôture. Ça, c'est une espèce qui permet de renforcer la sécurité des périmètres. Donc, c'est une espèce qui va jusqu'à 20 mois de plantation. Après la plantation, il y a ce qu'on appelle un mur écologique qui se forme. Donc 20 mois, les pieds se renferment, se rencontrent et forment ce qu'on appelle un mur écologique. Pourquoi ce choix? Parce que tout simplement, nous avons constaté que dans plusieurs situations de nos références, nous avons constaté que certains producteurs utilisaient du grillage. Et ce qu'on voit, au bout de 3 à 4 ans, le grillage commence à se détériorer. Et du coup, l'installation de ces arbres mellifera, des acacias mellifera, permettront
ou permettra le producteur de pouvoir créer ce qu'on appelle un mur écologique et durable. Et c'est ça, en fait, ce que l'agroécologie est en train de promouvoir. C'est de tout faire pour apporter des pratiques et des approches agricoles ou agroécologiques durables. Le projet a ciblé 15 producteurs par village, c'est-à-dire 15 à Diohine, 15 à Sob, 15 à Sangaye. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Sob n'a pas été retenu. Donc aujourd'hui, nous avons juste 60 producteurs, 15 à Diohine et 15 à Shanghai. Donc, depuis que nous avons commencé justement à mettre en œuvre ce projet-là, surtout dans le cadre de la diffusion des pratiques agroforestières appropriées au Sahel, déjà pour l'engagement, ça il faut le noter quand même dans l'évaluation, c'est que les TPE qui sont retenus, quand je parle de TPE, c'est très petites entreprises agricoles qui sont retenues, sont très engagées et très dynamiques. Ça il faut le noter. Nous pouvons faire aussi une évaluation à travers la plantation, parce que nous avons actuellement planté 5000 arbres déjà, y compris toutes les espèces que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire l'acacia mellifera, le lucena et le gliricidia. Donc sur ce nombre d'arbres plantés, nous retenons que 95% de taux de réussite. Et 5% naturellement ont été malheureusement a été constaté comme taux de mortalité. Nous, au niveau d'AgriSud, déjà, nous sommes fiers de la confiance qui a été louée par FIBEL, de nous confier ce projet-là. Et aujourd'hui, nous avons constaté que cette journée-là, la journée paysanne que nous organisons, fait un impact justement pour ce qui concerne la réintégration des arbres. Parce que pour nous, c'est une sensibilisation du grand public, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc du coup, nous, au niveau d'AgriSud, nous avons pris l'initiative que même si après, mais on souhaite que le partenariat continue, mais déjà nous avons pris l'engagement au niveau d'AgriSud que ces journées de sensibilisation du grand public vont continuer. C'est-à-dire que à partir de 2024, nous allons commencer un autre projet de 3 ans. Et donc, Diohine va être intégré définitivement dans le projet d'AgriSud International, en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, je rappelle. Et donc, Inch'Allah, ces journées-là seront pérennisées dans le cadre de nos activités de promotion de l'agroécologie et également aussi d'appui aux entreprises agricoles qui sont en milieu rural. Le coût du projet, je ne pourrais pas le dire parce que quand même le chiffre peut m'échapper. Mais retenez que ça tourne autour de 10 millions. 10 millions. Ça, oui, c'est voilà. Non, c'est le global. C'est juste pour 2 ans. Parce que ça a commencé l'année dernière et cette année. Donc ça termine en décembre 2023. Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur MCM TV, religion sur MCM TV, l'actualité sur MCM TV. MCM TV, votre chaîne l'actualité en temps réel.